Voilà ce qui ressort de la séquence dont nous avons été témoins vendredi soir. L'Ukraine est trahie par un exécutif américain qui humilie sans aucune honte ni gêne un président et à travers lui tout un peuple qui se battent pour leur survie depuis 3 ans. Nous, Européens, nous ne trahirons pas l'Ukraine. C'est bien avec elle que nous devons repenser la sécurité en Europe. Nous qui avons été mis devant le fait accompli d'une négociation menée entre l'administration américaine et le régime de Vladimir Poutine. Nous qui voyons les discours de l'administration Trump se parer des mots de la propagande russe, il nous est nécessaire de dire la vérité. La vérité, c'est que dans ce conflit, il y a un agresseur, la Russie, et un peuple agressé, l'Ukraine. La vérité, c'est que la Russie s'est rendue coupable de milliers de crimes de guerre. La vérité, c'est que la Russie continue de bombarder l'Ukraine et de ne montrer aucune volonté de faire la paix. La vérité, c'est que la Russie a commencé cette guerre seule et qu'elle se trouve désormais des alliés inattendus. Qu'il est désolant de voir qu'un autocrate, à l'origine de tant de malheurs et de morts, ait droit à de nombreuses courbettes, de mots doux et de signes d'affection. Quand si peu de respect est donné à un chef d'État qui subit, avec son peuple, les pires atrocités. Les seuls à défendre l'attitude méprisante du président Trump et de son vice-président, il faut se le dire, c'est l'extrême droite. Non, Madame Le Pen, nous ne passerons pas au-dessus des souffrances du peuple ukrainien, comme vous l'avez appelé de vos vœux. Non, Madame Le Pen, ce qui s'est passé n'est pas une chose normale. Humiliation de nos alliés et complaisance avec nos ennemis, c'est donc ça la diplomatie que mettrait en place l'extrême droite au pouvoir en France ? Dans un discours plein de patriotisme et d'emphase, le peuple français serait alors vendu au plus offrant, une sorte de capitulation avant l'heure, comme un air de déjà-vu. Alors que l'extrême droite comme l'extrême gauche ne cessent de témoigner d'un vague soutien à l'Ukraine, les uns par complicité avec la Russie, les autres par naïveté, nous devons au contraire faire preuve de fermeté. De fermeté d'abord afin que l'Europe prenne toute sa place dans ce processus comme premier soutien de l'Ukraine. Nous le réaffirmons, aucun accord ne doit être signé sur la base d'une capitulation de l'Ukraine et de la soumission de tout un peuple. Ce n'est pas à l'Ukraine de payer de ses ressources minières la guerre provoquée par la Russie. C'est à la Russie de payer et nous la ferons payer en nous donnant les moyens d'utiliser les avoirs russes gelés. De fermeté enfin, pour que tout accord de paix donne suffisamment de garanties de sécurité à l'Ukraine. Ce sont des attentes légitimes auxquelles la France et l'Europe devront prendre toute leur part pour dissuader la Russie de toute violation future. Mais à court terme, une trêve est nécessaire. À défaut d'un accord de paix crédible dans les prochaines semaines, l'Union européenne et les États membres devront continuer aussi longtemps que nécessaire à soutenir militairement et économiquement l'Ukraine. Il en va de notre survie et de celle de nos valeurs. Ce qui se joue sur le sol ukrainien, mes chers collègues, dépasse largement la Russie et l'Ukraine. Le Monde, d'après le 24 février 2022, rappelle à nos consciences la politique étrangère du siècle dernier, avec la création des Nations Unies, avec la consécration d'un système international fondé sur le droit. Ce monde-là nous impose de faire preuve de réalisme. Le réalisme, c'est reconnaître que des États, au premier rang desquels la Russie, la Chine ou même les États-Unis, peuvent vouloir remettre en cause le multilatéralisme et faire usage de la force dans l'unique but de faire avancer leurs intérêts. Pour éviter le chaos, 2 choix s'offrent alors à nous, la soumission à une puissance hégémonique ou l'adhésion à un ordre du monde fondé sur la règle de droit. Récemment encore, les États-Unis étaient les garants de la sécurité de bon nombre de nos partenaires européens. Beaucoup en ont profité pour asseoir leur économie sur les dividendes de la paix. Mais il est évident que les Américains ne veulent plus assurer ce rôle. Alors, certes, gardons-nous de nier l'influence de notre allié outre-Atlantique sur la marche du monde. C'est toujours la première économie mondiale, la majorité des transactions s'effectuent en dollars, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux sont largement dominés par les entreprises américaines. Il faudra d'ailleurs continuer de protéger les Européens face à la domination américaine dans ces secteurs. L'exécutif américain est clair. Ce sera l'Amérique d'abord, l'ordre du monde après. Il voit la diplomatie comme un jeu à somme nulle, dans lequel jouer la position du multilatéralisme est une perte de temps et d'argent. De même pour le commerce international, où seul compte leur balance commerciale. À nous,
Européens, d'en prendre acte et de défendre à notre tour notre économie et notre industrie. Le réalisme, c'est enfin le retour de la guerre. Lorsque les nations ne peuvent plus compter sur le droit international, la logique guerrière reprend le dessus. La guerre redevient une simple continuation de la politique par d'autres moyens. Oui, mes chers collègues, la guerre des siècles derniers pour le contrôle des territoires et des ressources, c'est bien cette guerre-là que nous avons trop longtemps laissée aux portes de l'Europe sans nous soucier de savoir si elle pouvait revenir en son sein. Il nous faut, chers collègues, pour nous adapter à cette réalité, défendre les intérêts de la France. Nos intérêts, ce sont les deux piliers que sont la protection d'un ordre international fondé sur le droit et une Europe forte et autonome. Notre pays doit s'appuyer sur le droit international. Ceux qui veulent s'en défaire sont les partisans du chaos ou de la loi du plus fort. Nous pensons au contraire que seul le droit international peut préserver la paix. Seul le droit international, garantissant le respect des droits humains et des frontières, peut apporter de la clarté dans un monde frappé par l'incertitude. Heureusement, la France n'est pas isolée dans ce combat. Elle peut agir avec l'ensemble des États qui composent l'Union européenne. L'Europe est notre force. Divisés, nous sommes à la merci des géants de ce monde. Ensemble, nous sommes plus forts pour lutter contre leur impérialisme. Dans ce monde de puissance, l'Europe doit aussi en faire plus pour assurer sa sécurité. D'abord, nous avons besoin d'une industrie de défense européenne souveraine. La France a raison de pousser pour que les initiatives européennes, censées permettre la montée en puissance des dépenses militaires en Europe, soient orientées en priorité vers l'industrie de défense européenne. Ensuite, il nous faudra augmenter nos dépenses militaires. Cela devra forcément s'accompagner d'une maîtrise des dépenses publiques. L'opportunité de sortir les dépenses militaires des critères de Maastricht, comme celle d'emprunter en commun pour faire face à la crise, ne peut se faire sans restaurer d'abord la crédibilité et l'efficacité de l'action publique. Il n'y aura pas d'ordre dans le monde sans d'ordre dans les comptes. Enfin, il nous faut réformer l'Union européenne. La communauté européenne doit être plus efficace dans les prises de décision qu'elle ne l'est aujourd'hui. La sécurité des Européens sera d'autant plus garantie que l'Europe parlera d'une seule voix sur la scène mondiale. Alors, seulement, nous pourrons définir les contours d'une défense commune. Et nous ne pourrons sur ce point nous contenter de mots. Trop a été dit, pas assez n'a été fait. Cela exige de renforcer les effectifs de nos armées et la culture de défense de nos populations. Cela nécessite aussi un dialogue sur la dissuasion nucléaire avec nos partenaires. Nous ne chercherons pas à créer une armée européenne, c'est une chimère, ni à faire de l'Europe une nouvelle puissance guerrière. Nous voulons donner à l'Europe les moyens de faire respecter ses intérêts là où ils sont menacés. Nous voulons nous donner la capacité, en Européens, de protéger nos concitoyens, leurs libertés individuelles, l'état de droit et la démocratie. C'est la force de l'Union européenne. La sécurité de l'Europe, ce n'est pas seulement la défense des intérêts des Européens, c'est bien la protection d'un modèle et de valeurs communes. C'est réaffirmer, face au retour des impérialismes, qu'il y aura toujours ceux qui se battront résolument pour la souveraineté des nations et les droits et libertés fondamentaux. Les membres du groupe Horizon et Indépendants seront de cela à vos côtés. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président.